Yallah. Donc il dit, donc Pele Yoetz, on a vu, l'amour entre un homme et sa femme, comment ça marche? On est à la page 21, au bas de la page. Veisha. Alors ça c'est dramatique. Veisha. Asher nafal begorala ishra ou belial. Et une femme dont il est tombé dans le lot, elle a eu son mazal. Cette semaine c'est Pinchas. Bon, là-bas on tire au sort le goral. Chaque tribu, qu'est-ce qu'elle devait habiter, etc. Alors il dit voilà, malheureusement cette dame, dans son goral, il lui est tombé un mari méchant, Bélial, et qui n'est pas capable de porter le hall. C'est un voyou, quoi. Ça peut arriver. Bien sûr. Comme on a dit l'autre fois, en règle générale, Dieu est gentil. Si c'est pas bon, il te montre des signes. À la Rove, 90% des gens qui font des faux mariages, ils avaient en vérité des traces. Ou les parents, ils sentaient l'anguille sous roche, ou les amis, ils ont dit, tu sais, ou elle a vu des trucs qui étaient choquants, et elle dit, bon, ça va s'arranger. Mais si on te montre des signes, prends-les. Le bon Dieu, il ne va pas t'envoyer un ange qui va descendre pour te dire non, il va te donner des signes, c'est à toi d'être. En même temps. C'est très rare que les gens. Il y a quelqu'un que Dieu. Pardon, je ne vais pas dire son nom. C'est un grand rave. Sa fille divorce. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'est-ce qu'il dit aux gens quand les gens disent comment ta fille divorce? Il dit mes cartes à out. Il y a eu une fausse vente. Du mal à croire qu'il y ait une fausse vente. Il y avait sûrement des choses qui flairaient au départ et tu as fait. Vous avez dit Yeto, Yebeseder. On connaît la chita de Yebeseder. Il n'y a pas de Yebeseder. Si déjà, quand tu te maries, tu dévoiles des choses que tu n'aurais pas voulu, tu n'avais pas. Des tas de trucs que tu ne pouvais pas prévoir chez la femme ou chez l'homme. Alors, plus forte raison, quand tu les vois avant, il faut dire, attends, est-ce que ce défaut-là, je vais pouvoir travailler avec, ou non, je pourrais jamais m'y faire. Et c'est tout, alors comme ça, tu sais, et tu peux aller au mariage au ragoua. En même temps, cet homme-là, là, alors elle, on parle d'un cas où, bon, allez, elle n'a pas fait attention, ou elle s'est crue maligne en disant à ses parents, Allah, je sais ce que je fais, je sais décider de ma vie, ne vous mêlez pas de mes affaires. Son père, son grand-père, son frère, tout le monde lui dit, mais c'est pas pour toi. Elle dit, mais vous comprenez rien. Et si je passais à côté de mon mazal? C'est souvent la réponse. Et si je passais à côté de mon mazal? Alors on te dit, mais non, tu passes à côté de ton mazal. Ton mazal, c'est de tomber sur un monsieur méchant et odieux. D'accord? Et confiance en Dieu. Et alors cet homme-là, là. Alors bon, là maintenant il parle Bédia, madame. Oui, mais malgré tout. Il n'aura pas de mazal, c'est-à-dire il n'aura personne, il y aura bien quelqu'un qui tombera sur lui. Et qu'est-ce que vous préoccupez de sauver l'humanité entière? Je vous ai dit quand le rabbi il envoie le télégramme du mariage, il y a toujours écrit Mazal Tov, Mazal Tov. Alors qu'il n'y a pas Mazal Tov deux fois pour le bar mitzvah ou la brit mila ou le pidyon abel ou le loto. Rien que dans le mariage, le rabbi écrit toujours Mazal Tov, Mazal Tov. Alors les gens ils lui ont demandé pourquoi deux fois. Et il dit parce qu'il faut que ce soit Mazal Tov pour elle et Mazal Tov pour lui. Il peut arriver que lui, il ait eu de la chance. Il est tombé sur une perle et lui, c'est une catastrophe. Donc qui c'est qui a eu le Mazal? C'est lui. Il a fait une bonne affaire lui, mais elle pas du tout. Et des fois c'est le contraire. Elle est tombée, la pauvre. Et des fois c'est le contraire. Elle est tombée sur un cas, comme on dit chez nous, Altichal.
Et elle n'a pas su, elle n'a pas vu. Ou elle a fait exprès. Elle a cru qu'elle était très maligne. Donc maintenant, il te dit, Ouvda, les faits sont là. Dans son goral est tombé quelqu'un qui n'était pas comme il faut. Maké ou Mekalel, il frappe et il maudit. Dores ou Boel. Il n'a aucun respect dans rien du tout. Tekabel Alea Din Shamaim, elle doit prendre sur elle. Wow, c'est très dur. Elle doit prendre sur elle le Din Shamaim. Ça veut dire que je répète et je répéterai. Et nous signons, et c'est très dur, c'est très dur. Dans aucun livre, que ce soit le Midrash, le Moussar, la Chassidoute, la Halacha, les Mekilim, les Ashkenazim, les Chassidim, les Kabbalistes, tous les livres disent toujours la même chose. Personne ne dit Yallah, ça marche pas, divorce. C'est très dur. Mais en plus, un des signes que c'est vrai que c'est comme ça, c'est que voilà, là c'était la libération du Rabbi Rayatz. Hein? Il a été libéré des prisons de Staline. Qui c'est qui a fait la révolution en Russie? Qui c'est? C'est les Juifs. C'est les Juifs. Donc, comme d'habitude, dans l'histoire, les gauchistes, les démocrates, les gauchistes, les gauchos, ce que vous voulez, ils ont toujours la bonne idée de trouver des solutions qui sont plus mauvaises que les problèmes. C'est le propre de la gauche. Ça veut dire que les juifs russes, ils ont dit « Waouh, c'est formidable, on va se débarrasser du tsar qui nous fait des tsarotes. » Coco, c'était pire. Depuis que le communisme est rentré jusqu'en 90 que le temps du tsar. Donc tu as cru trouver une solution, la solution elle était pire que le problème. Pareil avec le divorce. Les idées démocratiques et libération de la femme et compagnie, après la guerre surtout, ils ont dit le divorce, c'est une solution. Les divorces, non, ont apporté plus de problèmes à la femme elle-même et à ses enfants et à tout le monde et au mari, plus que les mariages problématiques. Alors, il y a un cas où il y a le divorce et c'est quand la femme, ça fait plus de 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant, c'est pas ça? Même ça, ça y est. Même ça, personne dans la halakha ne dira oui, divorcer. Déjà, il faut habiter en Israël pour que ce soit vérifié. Si tu n'habites pas en Israël, un homme et une femme peuvent ne pas avoir d'enfant, c'est pas une preuve. Il faut qu'ils viennent en Israël pour que ce soit une preuve. Aleph. Bête, c'est très rare que quelquefois des rabbinim ils permettent d'avoir une autre femme, pas divorcer de celle-là. En parallèle? Oui. Non, parce qu'elle ne peut pas donner d'enfant, d'accord, mais elle peut. Pourquoi il va la divorcer? Donc des fois on peut trouver des solutions comme ça. Etc. Donc, le seul cas réel, c'est l'adultère, c'est tout. Oui. Voilà. Et encore, il faudrait que ce soit un adultère prouvé avec deux témoins, et c'est très compliqué. Mais là, il te donne un truc, tu dis, mais c'est pas possible ce qu'il dit là. Il frappe, il maudit. D'accord? Vetisbol, velotipol, lechaper al nafsham. Il dit, elle supportera, velotibol, et elle ne se fatiguera pas. Comment on dit, c'est les novlot, les gens qui se fatiguent. L'otibol, le chaper al nafsha, pour pouvoir faire kapara de son âme. Elle dit, mais en fait, je suis un gilgoul et je nettoie mon âme en supportant ce matzah. Kitov sachera, elle aura un très bon salaire, la olam haba, dans le monde futur. Et moi je dirais même plus, dans le monde
celui-là. Parce qu'en vérité, elle aura des enfants qui vont bien tourner, parce qu'ils ne sont pas d'enfants divorcés. Les enfants divorcés, c'est comme s'ils étaient aveugles. Ils ont des circoncisions, on leur a coupé les jambes. Son mari va s'améliorer. Alors que les... Pardon? Son mari va s'améliorer. Si elle est... Non, là pour l'instant, on n'a pas vu qu'il s'améliore. Pour l'instant, il est dans une situation terrible. Ve'eshet Ra'il Isha Maskelet. Et la femme combattante, c'est une femme intelligente. Isha Maskelet. Lo tegale cherpat ba'ala. Alors si elle est intelligente, elle ne doit pas raconter cherpat ba'ala, l'horreur de son mari, le roi misgo et les mauvaises qualités qu'il a, le tivro et la nature dégoûtante qu'il a, la briote aux gens. Elle ne doit pas commencer à raconter sa vie autour d'elle. Elle doit être discrète. Ça aussi, c'est très dur. Ah, c'est dur. Hein. Parce qu'en général, les gens... Non, c'est pas les femmes, c'est tous les êtres humains. Ils ont toujours besoin de parler. De se dégager. Vekola lo ishama, et on n'entendra pas sa voix. Comment ça va? Oh Hachem. J'ai entendu qu'il y a des histoires entre chez vous. Non, bon Hachem, tout va bien. Parce que les gens, je suis pas pour arranger la chose, c'est parce qu'ils adorent le... Ouais, les cancans. Yachne, ils sont concierges, les gens, ils veulent action. Ouais. Donc elle doit, donc toi tu ne te mêles pas, tu sais pas, tu n'entends rien. Et elle ne doit pas se plaindre non plus. Même si tout le monde le devine. Les mahan lo idbazé baala, pour que son mari ne soit pas humilié. Parce que les gens vont dire, tu te rends compte, ce bandit là, que si je l'attrape, je lui casse la figure. Ouais. Pour pas que les gens disent du mal de son mari, elle doit se taire. Velo Yosif l'isnoota, et qu'il rajoutera de la haine contre elle. Il veut dire, ah, j'ai entendu que tu as dit sur moi, tous les gens ils parlent sur moi, c'est toi qui as raconté, Ah, la chair Gilta et Pato, du fait qu'elle a dévoilé aux gens qu'il était odieux, qu'il était horrible. Kiyaz Yeshan Apo, sa colère va monter. Il paye lui quand même. Pardon? Il va payer un jour au moins. Attendez, il va payer. Attendez, peut-être. C'est ce qu'il te dit là pour l'instant, il te dit il est chaliard du bon Dieu, pas du diable, pour lui faire son petit coup. Pour l'instant, c'est dur à accepter, mais c'est comme ça. Vachamato baravo, et il se mettra en colère contre elle. Mais Yosif, le Akota, il continuera à la frapper. Al ele makaraba, sur ces choses-là, encore un plus grand coup. Moi, je vous dis, ma grand-mère me racontait tout le temps. Elle disait, quand il y avait des histoires entre les gens, les parents disaient, bon, allez, rentre chez toi maintenant, ça y est, rentre ce soir, après Abdallah rentre. Ils disaient pas, non, reste là, on va appeler la police, on va prendre un bon avocat, tu vas voir, il va voir celui-là. C'était classique. Alors, ils attribuaient toujours au fait qu'ils fumaient pas, qui se disputait le Shabbat, que la dafina n'était pas assez chaude, ce que je sais moi, que c'était disputé à la synagogue. Ils attribuaient à des trucs qui tiennent pas la route. Mais jamais les gens intelligents ne se mêlaient des couples. Ils disaient, on se tait. On n'a pas vu, on n'a pas entendu. Laisse tomber. Le Kol Sheken, alors regardez ça à la suite. Le Kol Sheken est à plus forte raison. Chez l'autre égalé, les Avia Veima, qu'elle raconte pas ça à son père, à sa mère. Qui sont les principaux, chauffeurs des divorces? C'est la famille. Les frères, les sœurs, le beau-père, la belle-mère. Là. C'est eux qui chauffent plus le divorce que les étrangers. Parce qu'ils veulent jouer les justiciers. Ah non, j'ai pas donné ma fille à cet individu pour qu'il la rende malheureuse. Il va voir.
Donc elle dit surtout qu'elle ne dise pas à son père et à sa mère, Ve'achea à ses frères, Shum dava, rien du tout, Merata de son malheur, de Dorka, de Tsahara, et de son angoisse et de ses problèmes, qu'elle n'en parle pas. Vous êtes d'accord ou c'est dur? Oh, c'est dur. Ah, c'est insupportable. Elle a le droit d'avoir un psy. Quoi, d'aller avoir un Elle fait psy? une dépression quand même. Non, si elle s'élève au-dessus. Il faut avoir un très bon. Oh là là. Il faut avoir une super force de caractère. Hein. Ouais. Surtout, il faut avoir une Très grande, fort, hein. faut avoir une grande émouna, que Gamzoul et Tova, que c'est. Ouais, mais- Surtout, moi je vous le dis, il n'a pas dit là hein. qu'à la robe, c'était parce que tu n'as pas fait attention au départ. On ne raconte pas que tu n'avais rien vu et que tout était glad kosher. Il devait y avoir des simanim que tu n'as pas voulu voir. Mais après, Que tu as c'est joué culpabiliser l'autruche. la personne. Pardon? C'est culpabiliser la personne alors que Hachem il a voulu ça puisqu'il a mis sous leur coupa. C'est pourquoi culpabiliser? T'as pas regardé avant. C'est-à-dire que c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute, c'est Hachem qui l'a mis sous leur coupa. Non. C'est Hachem, il n'y a pas d'Hachem sur la roupa. La seule chose, la plus grande chose, disons, sur laquelle il y a la prira chofshit, le libre arbitre, c'est le mariage. Moi, je connais plein de personnes qui ont divorcé, remarié, et qui disent un jour, mais Hachem, Aïtazot, c'était un tikkun. Quel tikkun? Tu savais très bien que c'est on rentre pas dans le tu manges de la rissa brûlante, et tu dis, c'est un tikkun. Ben c'est ta faute, pourquoi tu as mangé un truc piquant? Tu ne peux dire ça que si vraiment, comme vous dites, il y a eu, tout le monde s'est fait avoir. Ah, d'accord, tout le monde s'est fait avoir, tout le monde était sûr que c'était un tzaddik. Là, d'accord, je suis d'accord avec vous, qu'effectivement, Ça existe, hein. mais Hachem Aïtazot. Sinon, moi je vous dis ça, des visous, comme on dit, je l'ai vu dans ma vie communautaire, comme on dit. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours vu que c'était des trucs clairs, que les parents ne voulaient pas, ou ils ont dit pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'il n'a pas une bonne parnassa, ou parce qu'il est petit, ou la famille ne leur plaît pas? Non, des fois les parents, ils flairent. Ils veulent le bonheur de leurs enfants. Ils disent, ma fille, ça sent pas bon. Ça sent l'ail. Alors, très souvent, c'est toujours, ou alors des gens qui viennent te dire avant, on n'a pas le droit de dire la shonara, mais on est obligé de vous dire, il y a ça et ça et ça. Il dit, non, c'est la shonara, laissez-moi faire. À la robe, c'est toujours des trucs, malheureusement, qu'on aurait pu prévoir. Je vous dis, ma fille, elle était, ses copines de Betrana, nanana, mariage, évite-toi, marie-toi vite, on dirait qu'il y a la guerre. Marie-toi vite. Alors, elle était au mariage d'une copine à elle, qui faisait une tête d'enterrement. Alors les copines lui disent, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu te maries maintenant, tu devrais être contente et tout. You. Elle dit, non, je le sens pas, c'est pas bon. En blanche, hein? Avec les photos en blanche. Alors elle a fait les copines, ma fille elle me dit, ben voilà, on lui a dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de honte, on arrête tout. Préviens ton père, ta mère, les photographes, le traiteur. Mesdames et messieurs, vous avez participé à vous avez eu un cocktail à l'œil, vous pouvez rentrer chez vous, salut. Elle dit, ça se fait pas. Qu'est-ce qu'elle lui dit à ma fille? Oh, tu sais, le divorce, ça existe. Hein. Alors, tu rentres sous la roupa en pensant que tu vas divorcer, mais c'est quoi ça? Et ça n'a pas coupé, quoi. Après 6 mois, 8 mois, Donc, c'était évident, mais il n'y a pas de honte. Hein. Oui, il y a une honte à casser tout avant, mais au moins mieux ça que rentrer dans les problèmes, d'être une femme divorcée. Parce que remarie-toi quand tu es divorcé, c'est quand même... Tu t'appelles Souk Bet, tu t'appelles pas Souk Aleph. D'accord ?
C'est ça. On aura tendance à te présenter un divorcé Une amie, elle a Ron divorcé, ou elle s'est un... jamais mariée. C'est un problème. Elle s'est mariée à 18 ans, tout le monde lui avait dit non, non, non et tout ça. Ça n'a pas marché, 6 mois elle a divorcé, elle s'est jamais Donc mariée. c'est... Parce que les gens n'ont... Les gens n'ont... Elle a 40 ans, 45. Elle a 45. Ouais, elle a abandonné. Donc Bekisso, vous voyez que c'est le grand facteur de catastrophe, c'est la famille. Et donc elle te dit, ne dis rien à personne, ni à papa, ni à maman, ni à tes frères, ni à tes sœurs. C'est vraiment une héroïne de film, hein. C'est pas une héroïne d'Hollywood, là, hein. C'est un vrai truc. C'est une gvoura de sa déquête. Qui ma betsa lo betsaar avia. Qu'est-ce qu'elle va gagner pour elle en faisant de la peine à son père et à sa mère et à ses frères et sœurs. Ça va faire de la peine et risque de réagir très mal. Donc elle te dit ferme-la. Et si ta mère elle est pas maline, elle te dit, elle te prend dans la cuisine. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, je vois que ça va pas. Raconte. Non maman, non. Raconte, je te dis. J'en parlerai à personne. Et 3 heures après, elle dit à son mari, je voulais pas te le dire, mais je suis obligé de te le dire. Et voilà, et ça y est, on est parti. Alors il dit, qu'est-ce que tu as gagné de faire de la peine à ton père, ta mère et tes frères et tes sœurs? Chez Itztaru, Tsar Banefesh, qui vont pas dormir la nuit à cause de ça. Od Sheesh Tukad Bekirbam, en plus le feu va brûler en eux. Aesh Tukad Bekirbam, ils vont ruminer. Al Sarat Abad sur le malheur de leur fille. Dieu préserve, je veux dire. Elle ne méritait pas, ma fille. Ah là là. Elle n'a pas eu de mazal, vraiment, elle n'a pas eu de mazal. C'est terrible ce qui lui arrive. N'en parle pas. Veyetso likrat neshek. Et ils partiront. Et ils vont prendre les armes. Les armes contre lui. Veyasu meriva imbala, ils vont faire la guerre avec le mari. Achete chalevet, jusqu'à ce qu'il y ait le feu en marque-loquette de la dispute qui va monter. Donc en fait, il subodore, il entrevoit qu'en fait tu peux arranger les choses si tu te tais. Tu peux arranger les choses si tu ne fais pas ou faratstan, raconter à tout le monde les nouvelles. Ne raconte rien, tu as une grande chance d'arranger les choses. Veaïcha tissa et avona, il dit, en plus cette femme, elle devra supporter sa faute. Donc il ne dit pas qu'elle a... la pauvre, on la comprend, c'est bien ce qu'elle a fait. Non, elle va supporter sa faute d'avoir parlé à tout le monde. Et elle mange ses dividendes dans ce monde-là. Shete, Snoua, Mibala, qu'elle va être haïe par son mari. Donc ça veut dire en vérité, la majorité des problèmes qu'il y a, c'est à cause de ce que les gens lui ont pourri la vie à lui après. Oui, aussi, et donc il va être encore plus méchant. La chair, Gilta, Devarim, Shebeno, le Bena, dans le fait elle a raconté à tout le monde des trucs qu'il croyait être privés, quoi. Aujourd'hui, vous allez dire, comment ça marche alors? Comment ça marche? Il te dit, il y a des meurtres et des... Alors apparemment, il te dit, non, si on peut arranger les choses, c'est sûr on en parlera à tout le monde. Parce que celui-là, il a un problème. Ouais. Ou dans son travail, il est comme ça. Et quand il arrive chez lui, c'est quoi? Tu fais le malin avec ta femme parce que
tu n'oses pas faire le malin avec ton patron, ou là où tu es, tu n'oses pas faire le malin, donc tu t'en prends toute une colère, tu la déverses où? Sur ta femme. Donc c'est lui qui a un problème psychologique. Mais ils te disent, ça va s'aggraver parce que tu en as parlé. Velachen, c'est pourquoi. Avia, Veima, Okrovea, c'est pour ça que son père, sa mère, ses parents proches, Imdaa, Tutvuna, Behema, s'ils ont de l'intelligence et quelque chose dans la caboche, dans la citrouille, même si on leur raconte, Rat abat, le malheur de la fille, qui rabat, et c'est vraiment un grand malheur qu'elle supporte, la pauvre dame. Il y a Asu Atzmam, Keilu, Lo Yadu Klal, ils feront comme s'ils ne sont pas au courant. Mes beaux-parents, ils me disaient ça, ils me disaient, si on assiste à une bagarre entre les gendres et nos filles, par exemple, on fait semblant de ne pas voir. Continuent à manger leur soupe, ils entendent des cris, et comme ils ne commencent pas à prendre parti pour la fille ou pour le gendre, ils font semblant de ne pas voir. Ils finissent de manger, allez, bonsoir, salut, bye bye. Ça, vous connaissez beaucoup de gens comme ça, vous qui ne se mêleront pas alors que c'est devant eux. En général, tu as envie de jouer le... Alors, les beaux-parents te disent, tais-toi, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, mange ta soupe. C'est une chorma, ça. Hein? C'est c'est pas une chassidoute, c'est de l'héroïsme. Parce que les parents, ils veulent quand même défendre leur sang, leur chair. Et puis surtout pas, ne parle pas, et au contraire, fais semblant de jamais avoir entendu de quoi ils parlent. Si les gens bien intentionnés ont te dire, vous êtes au courant pour votre fille et tout, j'ai entendu des cris, c'est pas beau chez vous là-bas. Ah non, je suis pas au courant, non. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose, mêlez-vous de vos affaires. Vous. Mais comment? C'est pour vous aider, on a besoin de savoir, pour appeler la police, pour appeler la revacha. Moi j'ai eu affaire ici il y avait un couple que la Médina voulait faire divorcer, quoi. C'était ils voulaient les faire divorcer. Et je me suis battu contre l'assistante sociale. Et je me suis tellement battu avec elle que le juge m'a appelé. Ici, au bureau. Le juge, une dame. Allô, Spinker, je ne sais pas comment elle s'appelait. Je suis le juge du tribunal, machin. J'ai entendu que tu t'opposes aux décisions de l'assistante sociale. Alors, alors après, il m'a dit, tiens, c'est à source que tu fais, c'est plili, tu peux aller en prison. Je lui dis, ni toi, ni l'assistante sociale, ni toute la Médina, vous connaissez rien au caractère des gens et au Shlom Bayit, vous êtes des ânes. Il me dit, comment tu parles à un juge Israël? Et je lui dis, comment toi tu parles à un Rav Israël? Je lui dis, j'ai quand même plus de connaissances, de vérité que toi. C'est évident, tu dois le savoir. Il me dit, quoi? Comment tu peux dire? Je lui dis, oui, vous racontez des bêtises et vous enseignez des bêtises et vous croyez des bêtises. Alors je lui dis, j'ai aucun respect, ni pour ton mishpat, ni pour l'assistante sociale, rien du tout. Mais alors, tu veux m'amener la police et me casser la figure? Je lui dis, Bechabod, je suis prêt. Il me dit, comment? Mais ça va te coûter très cher. Je lui dis, ben voilà, alors on va essayer. Allez, je lui dis, on y va. Et Bassov, c'est eux qui ont craqué. Et Bassov, vous avez 20 ans, qui n'ont pas divorcé, qui sont très heureux. Parce qu'il suffisait de faire des réglages. Dans tout, il y a des réglages à faire, d'accord? Alors que là, on a vu, c'est pas jouable, il faut qu'ils divorcent. Qu'est-ce qu'ils auraient donné, elle et lui et les enfants? Qu'est-ce que ça aurait donné? Quel bénéfice on aurait eu de ça? Les gens ils m'ont dit, mais tu es fou, tu sais ce que c'est de parler, d'insulter un chauffeur en Israël? C'est très grave.
j'ai dit comme il s'appelle, Danton, je ne suis pas venu par la volonté du peuple, je ne sortirai que par la force des baïonnettes. Et combien je suis battu avec tous ces trucs-là. Et les gens me disaient, mais il est fou, il faut rentrer dans le truc, c'est des gens qui ont fait des études. Et alors, tu peux faire des études et raconter n'importe quoi. La Torah Kedosha, elle sait ce qu'elle dit. Si elle te dit qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de divorce, fais-le. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas où, bon, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a 90% des cas où on doit travailler. Pourquoi la plupart des rabbinim ils s'occupent de cache-route? Parce que ça rapporte de l'argent. C'est plus intéressant de mettre un tampon, parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Alors que s'occuper de Shlom Bayit, c'est fatigant. Et tu n'es pas sûr de gagner. Mais en fait, c'est une très grande mitzvah. Quand on te dit qu'Aaron à Cohen, il était spécialiste là-dedans, c'est que c'est une très grande mitzvah. Et c'est normal. Le rabbi il dit que on est la génération qui doit faire descendre la Shrina sur terre. La dernière génération. Donc on doit fignoler le galoute, terminer pour que le Beth Amikdash descende. Donc il dit, c'est normal que le Satan, dans notre génération, il est plus fort que dans les autres. Parce que c'est quoi le Beth Amikdash? C'est la maison juive, c'est la famille. C'est tous les petits Beth Amikdash. Donc le Satan, il vient, il fait tout pour casser ces petits Mishkan. C'est Bilam. Il veut maudire Donc c'est pour ça que dans notre génération, après la guerre, c'était des divorces en Sitonaïm. Je vous ai raconté quand je suis arrivé il y a 40 ans en Israël, à la Rabbanout, il y avait un bureau pour faire la paix. Tu venais, vous allez prendre le Shlom Bayit, on n'ouvre pas le dossier, vous allez voir d'abord le Rav X. Alors, il y avait un bureau, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tu racontais ta vie, il faisait la paix. Ben, vous savez quoi, revenez dans 15 jours, il faisait un travail de réconciliation. Quelques années après, ce bureau, qui était un beau bureau, avec café, thé, il est devenu un trou comme ça, un petit trou comme un petit trou. Vous ouvrez le dossier. Bon, alors voilà, vous avez un numéro, mais d'abord allez voir Alors il y avait un vieux Rav Temani comme ça. Ma fille, c'est pas bien. Mon fils, c'est pas bien divorcé. Pourquoi vous divorcez? Bah non, on vous a dit, c'est pas bien. Bah, allez, partez. Ça a duré 5 minutes, quoi. Maintenant, tu vas à Givat Shaoul. Tu as 120 personnes qui attendent dehors. Et dès que tu arrives au bureau, c'est pourquoi divorce. Deuxième étage. C'est-à-dire qu'ils te disent même pas quoi? Qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes fous! Deuxième étage, numéro 19. Un jour, je devais aller, j'étais là-bas au Bédine pour un truc de Mishpat, quoi. J'avais rendez-vous. Alors, l'Éthiopien de service, il me donne un numéro, je prends un numéro, je rentre, je vois 120 personnes. Je dis, quoi? Tout le monde vient pour un truc aussi bizarre. Alors, l'autre Éthiopien de service, il me fait, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, ben, je viens pour ça. Il me dit, mais non, je t'ai trompé, ici c'est les divorces. Le bureau où j'allais, il n'y avait personne, il n'y avait rien. J'ai dit, quoi, 120 personnes? C'était la Coupe Patrolline, c'était le Bitoire Loubi. Ah oui, j'étais. Et j'attendais, normal, quoi. Et alors, les Dayanim, ils sont là jusqu'à 2h. Alors c'est pourquoi vous avez Eskem Girushin, c'est bon déjà, oui d'accord. L'avocat, oui, alors vous savez, c'est réglé, nana, c'est bon, allez. C'est-à-dire que c'est même plus de. Ils n'ont même pas la force de réconcilier. C'est. Après, ils ne cherchent pas les gens, c'est parce qu'avec la modernité qu'on a, avec tous les coachs, voilà. Ils n'ont aucune volonté de faire le couple. Ils se disent, bon, je ne vais pas me fatiguer. Parce voilà. que là, même les gens qui ont Internet, il y a des coachings, des coachs. Ça veut dire que l'Echatria, la société occidentale, même des Bnei Torah et des Haredim, et ce que tu veux, ils ne sont pas bâtis sur le principe que le divorce, c'est une
Mouktsé, c'est très fort. C'est pas vu comme ça. C'est vu comme une option. D'ailleurs, ils te disent, il y a écrit dans la Torah, non, il y a la mitzvah de Get. Quand tu lis la mitzvah de Get, qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Sefer Achinour ou le Rashi ou tous les gens qui ont compté les mitzvot? Il n'y a pas écrit qu'il faut divorcer. Chas v'shalom. Il y a écrit, si quelqu'un il doit divorcer, alors qu'il donne le get à sa femme. Il ne faut pas la faire partir comment dire, allez, salut, bye, on n'a plus rien à faire. C'est tout, il y a une mitzvah dans le cas où, mais on t'a jamais dit qu'il faut le provoquer, ce cas. Il faut tout faire pour non. Je sais pas des cas où des gens sont morts à la guerre aussi et qu'on ne peut pas les retrouver. La Hagouna, ah ben d'accord, non, ça c'est un autre problème, la Hagouna. C'est d'ailleurs ce qui est. Je connais quelqu'un que Dieu me pardonne. Elle me dit, elle souffrait le martyre, la dame. Alors je lui dis, vous savez ce qu'elle dit, la Mishnah elle dit, on se libère du mari, soit par sa mort, soit par le guet. Elle a souhaité qu'il meure. Alors elle m'a dit, je souhaite qu'il meure. C'est plus rapide. Non, mais voilà. En plus, c'est mieux d'être veuve. Et quelques temps après, Kachaya, il est bon. Alors j'ai fait une enquête brève. Si elle n'a pas payé des gens pour le tuer, elle a eu en quelque sorte le srout. Que Dieu l'a libéré, ce type-là. Et en plus, tout le monde disait, la pauvre, elle est veuve. Alors, elle a pu se remarier plus facilement, parce qu'elle était veuve. C'est Vina Shamaï. Non, mais ça veut dire que c'est arrivé. Mais là, il te parle, malheureusement, tu choisis pas, mais il te dit, les parents, ne vous mêlez pas. Et au contraire, regardez comme il va loin, il dit, Vikablou et Bala. Ils recevront son mari, sévère panim yafot, les bras ouverts. Vous vous rendez compte, mon cher Jean, tu viens pour le seder, il assoit à table avec le meilleur vin, et les meilleurs matzot, et les meilleurs... Tu te rends compte? Sévère panim yafot, c'est pas qu'ils le reçoivent bedi avad, allez bon, puisqu'il doit venir déjà, on va faire la tronche, mais il va venir quand même. Non! Sévère panim yafot. Donc toute la vie, tout le judaïsme, un travail sans arrêt, avodat amidot, sans arrêt. Celui qui n'a pas compris ça, il réussirait pas son judaïsme. Alors tu vas dire, alors c'est impossible. C'est pas possible, ça. On te demande d'être champion du monde de tout, alors. C'est pas fait pour des êtres humains. Le judaïsme, en fait, c'est fait pour des anges. Ah ben non, si Dieu il a dit comme ça, c'est que c'est jouable. C'est ce que le Tanya il appelle chemin long mais court. C'est un chemin long, mais il est court parce que tu gagnes du temps. Alors que le chemin de la gauche et des athées et des machins, c'est un chemin court. Tic-tac, mais il est long, parce qu'en réalité, tu ne vois pas la fin, ça ne résout rien du tout. C'est dur à comprendre, parce qu'on a toujours tendance à vouloir... Comme on disait quand j'étais jeune, il y avait les mai 68, alors qu'est-ce qu'il disait à la fac? Tout de suite, ici et maintenant. Voilà, c'était le slogan de la révolution de mai 68, tout de suite, Shalom Achav, tout de suite, on n'a pas le temps d'attendre. Et on ne va pas non plus aller loin, c'est ici, tout de suite, ici, et quand c'est comment? Maintenant. Et maintenant. Il y avait tous les tac, 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 ça veut dire que tu n'as aucun effort à faire, on veut tout de suite. Cinéma, c'est du cinéma, la vie elle n'est pas comme ça. Et ça vaut mieux si tes parents ne t'ont pas éduqué comme ça, parce que tu n'as pas eu la chance que tes parents comprennent ça, comprends-le tout seul. Qu'il n'y a pas de tout de suite. C'est pas que dès que tu veux une chose que tu l'as. C'est pas ici, ça peut être plus loin.
Et dans la vie, il faut avoir des srouillottes. Si tu n'as pas de mérite pour les choses, tu ne les auras pas. Regardez aujourd'hui avec le Corona, il y a des restaurants qui marchaient, ils ne désemplissaient pas, ils sont fermés. Il y avait des gens qui avaient... Tout était programmé, tac, 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 tac. Puis tout s'écroule. C'est-à-dire de quoi tu parles? Avec qui tu fais le bras de fer dans ce monde-là? Tu crois que le bon Dieu, il est à ton service? Hein? Comme il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi, après que le rabbi précédent a été libéré, il a fallu attendre jusqu'en 90 pour voir les résultats? Pourquoi c'était pas tout de suite? Hein? Alors je lui ai raconté l'histoire très connue. Enfin, très connue. Le Zohar, il dit qu'il y avait une dame dont le fils est mort. Elle va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le Zohar qui raconte. Hein. Et Rabbi Shimon, il lui dit, je vais ressusciter ton fils. T'inquiète pas. Et 12 ans après, le fils s'est levé. Alors le papa du rabbi, il explique sur ses explications sur le Zohar, il dit, pourquoi 12 ans après? C'est quoi ça? Il dit parce qu'il devait monter les 6 étages, 6 madrégotes des sphirotes inférieures, et les redescendre, donc ça fait 6 et 6, 12. Un par an. Et Rabbi Shimon, il ne pouvait pas faire moins. Il faut ce qu'il faut. Donc tu aurais dit quoi? Il est bidon ce résurrecteur de mort. Il a mis 12 ans? Ben oui, il a mis 12 ans, ouais. Dans le Nach, il y a des prophètes qui ont mis tout de suite, par contre Rabakouk, etc. Ok. Mais il y a d'autres, il faut du temps. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est comme tu veux que ça marche? Il y a un processus dans tout. Si tu ne comprends pas, tu n'as rien compris à la vie. C'est comme un agriculteur, il a planté en Ticherie, et il voudrait qu'en Cheshvan, le blé, il sort. Non, il faut attendre jusqu'en Nissan, mon ami. Et il faut encore attendre jusqu'en Sivan pour le couper. Tu vois bien que tout est un talich, un processus. Ça, c'est la teva. Si Dieu, il veut te faire passer au-dessus de la teva, ça c'est son problème. Mais tu ne peux pas exiger, comme j'ai raconté l'histoire tout à l'heure du Or HaChaim HaKadosh, c'est ça Iloula ce soir, donc il faut en parler. J'ai raconté une histoire très belle. Il disait que quand il a décidé de faire son alia, avec tout un groupe de rabbanim, ils sont partis du Maroc à pied, et ils devaient marcher donc jusqu'en Israël. Donc ils devaient traverser l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et arriver en Israël. C'est une trotte. Et comme il n'avait pas les moyens en plus de prendre le bateau pour longer la côte, ils marchaient à pied. Ils sont arrivés en Algérie, et en Algérie, les autorités les ont pris pour des espions. Des espions. Pas moins que ça. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis dans une prison où il y avait 10 portes. 10 portes fermées à clé. Et lui, il a demandé à avoir ses filines, son talit, ses livres. Ils l'ont laissé. Et il s'est mis à étudier, parce qu'il ne pouvait pas manger, rien du tout, il ne voulait pas. Il s'est mis à étudier. Et après, il s'est dit, je vais prendre l'air. Et pour prendre l'air, il voulait aller au jardin. Et le jardin, il y avait 10 portes fermées à clé. Et lui, il est sorti comme ça. Tac, 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 les 10 portes. Le gardien le voit, il lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, je suis venu prendre l'air. Mais quoi, tu es venu prendre l'air? Et les 10 portes? Il dit, quoi, quelles 10 portes? J'ai ouvert les portes, c'est tout. Donc il a appelé le ministre, qui a appelé le roi, il a dit, oh là là, celui-là, c'est ou un grand sorcier, ou un grand rabbin, et Dieu est avec lui. Il faut pas faire... Ils les ont libérés, ils ont dit, allez, hop, vous n'êtes pas des espions, vous pouvez partir. Ça veut dire quoi?
lui, il n'a pas dit, il n'a pas fait une fila, rien, c'est son mérite qui faisait que il n'y a pas d'obstacle, les portes n'existent pas. Il n'a même pas fait attention, c'était pshita quoi. C'était pas shoot. Mais toi, tu n'es pas au Rachayim Akadosh. Il faut avoir des grands mérites pour que le monde il marche comme tu veux toi. Donc il faut du temps. Et comme il faut du temps, ben, tu dois te taire et attendre et travailler, prier et faire ce qu'il faut. Léat, Kim'a. Et c'est ce qu'il te dit ici. La famille ne doit pas dire on va raccourcir le chemin au divorce, on liquide, on prend la maisonnote et on gagne. Non, pas du tout. Ils reçoivent le gendre, mais sévère panim yafot, le sourire aux lèvres. Bon, quel travail, Aïe. Litovat bitam, ils font ça pour le bien de leur fille. Ils font pas ça pour lui, ils font ça pour elle. Ve'af im irtsu le'ashmiya kolam. Et même s'ils veulent se faire entendre, ou le'ochicho al panav, et lui faire des réflexions devant lui, yevakshu ofen et arot keilu, et ils demanderont à un chacham ou un psychologue ou un spécialiste comment le faire. On voudrait faire des réflexions à notre genre, mais on voudrait avoir un conseil comment le présenter. Donc ça veut dire tout ça, ça demande un calme au niveau des midot. Et pas une excitation et une volonté de brûler les étapes. C'est pas bon. Et surtout pas dire à la fille, on t'avait prévenu. Amarnou lachem. Vous connaissez le principe. On vous avait dit. Ça sert à rien. Après coup, ferme-la. Elle a fait une bêtise, elle s'en rend compte. Ne vient pas l'enfoncer. Tout ce que je vous dis là, c'est une théorie magnifique. Mais au moins qu'il en reste 10% dans votre tête. 10% que, quand on va parler avec des gens qui sont confrontés à un problème de shlom bayit, on ne dise pas « Oh, bah oui, le divorce, oui. Tiens, j'ai une carte d'un bon avocat, puis formidable. » Au moins se dire « Non mais attends, qui t'a dit que c'est Torani de divorcer? Qui t'a dit que c'est juif? Qui t'a dit que c'est... Tu manges marpoud, tu marpid prière mignonne, bravo, kol hakavod. Et ça, il s'appelle la destruction du temple. Tu le prends par-dessus la jambe. Ben, il ne faut pas mélanger l'accessoire et l'essentiel. Hein. Mange rabanout, mange du lait pas chamour, mais ne divorce pas. Là, tu vas vers la kata. Vers la kata. Catastrophe. Voilà, donc il dit qu'ils doivent demander des renseignements, comment faire pour être acceptés et qu'ils comprennent peut-être, on va lui faire comprendre que ce n'est pas une méthode de parler mal et d'insulter, d'arriver à frapper, des choses qui sont... D'accord. Bon, il y a des rabbinim qui sont très clairs là-dessus. Les rabbinim du Dayanim que je connais on appelait des voyous, des Russes. Des voyous, des mafias, quoi. Et on lui donnait rendez-vous. Il paraît que tu frappes ta femme. De quoi vous vous mêlez, hein? Ah non, on se met pas. Bah et ils leur donnaient des tannées. Le mec, ça lui passe l'envie de continuer. Hein. Et comment ils ont su? Et d'où ça vient? Nanana. Bah après, le mieux c'est psychologique, c'est de dire aux gens, fais le malin au bureau, fais le malin au super, fais le malin, rentre où tu veux, mais à la maison, sois gentil. C'est un travail, et surtout une fila, il faut que la femme elle prie, les gens y prient. Si on dit que Aaron à Cohen il a donné sa vie là-dedans,
c'est que c'était une shlichut. Shlom Bayit, c'est une grande shlichut. Il y avait un type chez le rabbi, il a dit qu'il voulait être shaliach. Et le rabbi il a dit, mais vous avez déjà une shlichut. Il dit, quoi, moi j'ai une shlichut? Je ne suis pas inscrit. Il dit, oui, de faire Shlom Bayit chez vous. C'est très grande shlichut. Et c'est un peu plus difficile que de faire des discours, l'chaim, allez, revenez à la Torah, mettez une... Ça, c'est les doigts dans le nez, tu peux le faire. Parce que les gens, les étrangers, ils t'écoutent. Mais ta femme, est-ce qu'elle t'écoute? Shlichut de Shlom Bayit, les gens, ils croient que c'est de la rigolade, je ne suis pas inscrit, je ne suis pas chaliar. Comment je ne suis pas chaliar? Tu es en train de construire des générations à l'avance. Que si il n'y a pas de Shlom Bayit, tu risques de faire des enfants qui vont être malades et qui vont transmettre cette maladie à leurs enfants eux-mêmes. Donc c'est veoder une shlichut. Surtout que quand il y a des choses comme ça... Mais oui, les gens ils veulent du spectaculaire. Les enfants ils subissent... Oui, j'ai 50 élèves à mes cours, j'ai 100 personnes à ma choule, j'ai 300 personnes dans mes fêtes, et Coco, et ta femme. C'est ça la vraie shlichut. C'est des choses qu'on ne voit pas, on est au courant de rien. Moi j'ai connu que Dieu repose son âme, le chef de Chabad d'Amérique, qui s'appelait le Rav Raskin, David Raskin. Et quand j'étais là-bas, pour une raison, je ne sais pas pourquoi, j'ai été invité chez lui, quoi. Je devais manger chez lui. Je suis arrivé chez lui, sa femme c'était une folle, hystérique quoi. Alors on était quelques jeunes, il me semble. Puis voilà, peut-être on repart, hein, on est... Ah, il est bon, asseyons-nous, on va faire kidouche, on va manger. Elle était folle. Et il n'a pas divorcé, jamais. Mais jamais il a montré quand vous le voyez, vous disiez, non, il est très heureux ce type-là dans sa vie. Et c'était une folle, la pauvre était atteinte de... Et ni il a demandé au rabbi une permission de divorcer, ni il a fait lui-même il n'a pas divorcé. Et quand vous la voyez, vous disiez, elle fait peur, quoi. Elle hurlait pour rien, quoi. C'est hystérique pour rien, quoi. C'est pas elle qui faisait ni à manger, ni la maison, rien. Alors vous dites, bon, ça c'est un... Ça parle d'une... Ils ont eu des enfants, mais ça parle d'un autre monde, quoi. Ça parle d'un autre monde. Non, mais je vous dis, le mieux, c'est que vous ne voyez rien. Si j'avais pas été invité chez lui, on n'est pas retourné, d'ailleurs. C'était pas un repas, c'était l'enfer. Ben, si tu l'avais pas vu, tu aurais dit, mais très bien celui-là à la maison, c'est qu'il doit avoir une femme charmante et tout. Voilà, bon, c'est une question de capacité à affronter les épreuves. Ouais. C'est pour ça qu'on dit tous les matins dans les prières, Lo aliede nisayon. On demande à Dieu de ne pas nous mettre en nisayon. Donc quand tu vas te marier, ou quand tu vas acheter une maison, ou quand tu vas acheter une machine à laver, prie le bon Dieu de te donner des signes si c'est bon ou c'est pas bon. Prie le bon Dieu. Que Dieu te donne des signes clairs, qui t'éclairent. D'accord? Parce que dans la vie, il faut avoir des strouillottes pour voir clair. D'accord? La galoute, la faute d'Adam Arishon font que tout est flou. C'est pas comme dans les films de cow-boy, tu vois. Le méchant, il a l'air méchant, et le gentil, il a l'air gentil. Pas du tout. Dans la vie, le méchant, il peut avoir l'air gentil, et le gentil, il peut avoir l'air méchant. Tu comprends rien. Tout est troublé par la faute d'Adam Arishon. Tout est troublé. Donc il faut avoir un grand srout pour flairer. Atachoné l'amdaat, ça veut dire avoir du pif. Dire, oh, non, c'est pas bon ça. Mais tiens, tzaddik, comment t'as su? Dieu m'a éclairé. Ni un tzaddik, ni je suis un sorcier.
Dieu va éclairer. Et c'est la première bracha que l'on fait quand on prie. Le matin, la première bracha qu'on fait, c'est quoi? Anoten a servi vina la frin ben yom ben laila. On demande, et les poskim ils disent, même si tu n'entends pas le coq, tu dois dire cette bracha. Et le Abu Draham, c'est le commentateur de la prière, il dit, c'est quoi ça, d'entendre le coq? Il dit non, mais on s'en fiche d'entendre le coq. La preuve, c'est que 99% des gens n'ont pas de coq et ils n'entendent pas. Et pourtant, ils font la bracha. Pourquoi ils font la bracha? Parce que le coq, il est idiot, il a une tête comme ça, un crâne comme ça. Il est idiot. Il n'est pas plus bête que les poules, les coqs. Pourtant, il a la capacité de séparer le jour de la nuit. Quand le jour va se lever, alors qu'il fait nuit encore. Il sait que le jour va se lever. Donc il a le koach de Afrana, de faire la différence entre le jour et la nuit. Donc la première chose que tu dis quand tu te lèves, je t'en supplie, au moins, fais-moi comme le coq. Que je sache différencier le bien du mal, le noir du blanc. Et après, dans la fila, la même chose. Première bracha, atachonen la damdan. Donne-moi du da'at, je t'en supplie. Donne-moi l'intelligence, bien que je ne sois pas méritant et que je fasse des avérotes qui m'aveuglent et qui m'empêchent d'avoir une vision juste. Donne-moi la chance de voir clair. De ne pas acheter un produit qui ne me convient pas ou de ne pas parler avec des gens qu'il ne faut pas. Tout ça dans la vie, c'est tout le temps, toute la journée, on est confronté à ça. Il y a des fois, tu parles avec quelqu'un, tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de lui dire bonjour? J'aurais fait semblant de ne pas le voir, ça aurait été mieux pour moi. Il y a des gens comme ça. Tu t'exposes. Donc, on te dit, attends, Ronen, demande à Dieu qu'il te fasse voir clair. Et donc, dans le mariage, c'est pareil. Voilà, je vous remercie de votre attention et que le mérite du Chaim Akadosh nous protège et nous éclaire. Amen.